J'ai jamais entendu parler qu'un fonds était dirigé par un ancien ingénieur qui serait capable de fabriquer des puces. Mais ce qui est super rassurant pour tes Ouais. LPs, j'imagine, pour ceux qui investissent dans ton fonds, parce que du coup, tu as une vraie approche et une vraie Métier connaissance technique. Donc des ça, sujets, quoi. c'est pour sélectionner les boîtes, j'imagine que c'est un super avantage. Bah, écoute, oui, ça a été un avantage. En fait, tu vois, le métier du venture, ou comme on l'appelle aujourd'hui, c'est un métier qui est assez récent en France, hein, c'est une vingtaine d'années à peu Mhm. près. Mais c'est vrai qu'à 20 ans, les premiers investisseurs de fonds d'investissement qui ont voulu aller vers le capital risque, il y en avait quand même peu qui venaient de l'industrie. Et bah, à l'époque de l'éclatement de la bulle Internet, la fameuse bulle Internet dont on a tous entendu parler les années Mhm. 2000, il y avait beaucoup de sujets tech, en particulier semi-conducteurs. Il y avait très peu d'investisseurs purement financiers qui savaient ben, comment on gère un projet semi-conducteur. Donc il y avait des boîtes qui levaient de l'argent. Et bon, bah, derrière, les gens ils comprenaient rien sur les temps de développement, sur comment ça fonctionne, etc. Donc, il y a eu, je pense, une partie des catastrophes sont dues au fait que les gens qui finançaient ces projets ne comprenaient pas comment ils fonctionnaient, Mhm. en particulier sur le coût réel de ces projets et la Mhm. durée nécessaire pour mettre au point un produit, par exemple. Et donc là, beaucoup de business plans étaient faussés. Voilà. Donc Mhm. moi, par exemple, j'ai commencé dans un fonds où une équipe me disait, nous, on a besoin de la double compétence. Donc, Mhm. on a besoin d'avoir des gens qui comprennent ce que D'accord. c'est que l'univers Ah, telco, intéressant. que savoir ce que c'est que comment on monte un logiciel, et de rajouter cette compétence. Et c'est ce qui fait la différence d'un fonds venture, je pense, hein, c'est que c'est pas que d'analyser des business models et faire des calculs financiers, c'est d'être capable de challenger le sous-jacent et le projet, quoi. Voilà. Et D'accord. donc, qui permettent de Ok. dire, bah, est-ce qu'on peut y aller, est-ce qu'on peut pas y aller, quel risque on prend, Mhm. quel montant il faut, et voilà.